Salam alaikum Aïzia Talaba. Aujourd'hui, on va effectuer le TD d'évaluation du bien-être animal destiné pour les étudiants master de production nutrition animale. Alors, l'évaluation du bien-être de l'animal représente un enjeu important pour les filières animales. En effet, l'évaluation au quotidien des troupeaux est nécessaire afin de guider l'éleveur dans sa conduite d'élevage pour améliorer les pratiques d'élevage. Alors, on a vu durant la séance du cours que le bien-être, pour assurer un bien-être animal, il faut assurer l'absence de faim et l'absence de soif, assurer des soins appropriés pour éviter les pathologies, il faut assurer un environnement adéquat en assurant un espace de logement pour une protection physique. Il faut que l'animal arrive à s'exprimer, arrive à exprimer ses comportements normaux et il faut éviter tout stress et toute peur de l'animal. Donc, pour évaluer ces 5 libertés, il y a des techniques. D'accord? Des techniques sur terrain que l'opérateur doit les utiliser. Alors, pour l'évaluation de la liberté physiologique, c'est-à-dire évaluer l'absence de faim ou de soif, on se base pour l'absence de faim sur l'évaluation de l'état corporel, l'évaluation du remplissage du rumen et l'évaluation de la consistance de bouse. Tout d'abord, on doit commencer par la condition corporelle. C'est quoi l'état corporel? L'état corporel, c'est un indice de réserve d'énergie dont dispose un animal pour un usage futur. Donc, la méthode, l'opérateur, il doit se placer du côté latéral et du côté caudal. Et il apprécie visuellement l'état d'engraissement des animaux. Du côté latéral, il doit observer la pointe de la hanche, la pointe du trochanter et la pointe de la fesse. Du côté caudal, il doit apprécier le creux juste en dessous de la queue et la crête iliaque. Donc, il doit évaluer les animaux en utilisant une échelle graduée de 1 jusqu'à 5. La note 1, c'est une vache maigre et la note 5, c'est une vache obèse. Alors, j'ai ici des exemples. Côté latéral, l'opérateur il doit se placer au côté latéral de l'animal. Il doit apprécier la ligne hanche trochanter ischion. Pour cette photo, cette ligne, elle est angulaire. Elle présente un angle de 90 degrés. Donc, cette vache, elle est donnée, on lui donne une note inférieure de 3. D'accord? Pour la deuxième photo, la ligne hanche trochanter ischion, elle est courbée. On donne une note qui est égale à 3. Pour la dernière photo, la ligne hanche trochanter ischion, elle est plate, donc c'est une vache obèse. Elle dépasse le score 4. Alors, vue caudale, donc l'opérateur doit se placer derrière l'animal, il apprécie le creux juste en dessous de la queue et la crête iliaque et il vérifie l'état d'embonpoint à ce niveau. Donc, la cavité de la tache entre la tache de la queue et bien sûr la crête iliaque, elles sont vraiment saillantes, angulaires, donc on donne un score de 1. Pour cette photo, la pointe de la hanche, elle est angulaire et le creux de la tache de la queue il commence à se combler. Donc, on donne un score inférieur à 3, c'est-à-dire 2, 2,5. Pour cette vache, donc la pointe de la hanche, elle est arrondie et le creux juste au-dessous de la tache de la queue commence à vraiment se combler. On donne un score de 3. Pour cette photo-là, la crête iliaque, elle est apparente, mais non saillante. Et le ligament sacrotuberal, c'est-à-dire le creux juste en dessous de la queue, il est à peine visible. On donne un score de 3,5. Pour cette vache, c'est une vache obèse, donc la crête iliaque et la cavité qui se retrouve en dessous de la queue, elle est non apparente, elle est vraiment comblée par du tissu adipeux. On donne un score de 4. Maintenant, on va voir l'évaluation du rumen. L'évaluation du rumen, du remplissage du rumen, il met en évidence les quantités de nourriture ingérée, la vitesse de digestion et
du transit de l'aliment vers la caillette et les intestins. En général, l'opérateur, il doit se placer du côté gauche de la vache et observer le triangle du rumen. Donc, en suivant une échelle de score, de notation, il peut évaluer les vaches. Donc, une vache qui a une note de A, c'est une vache qui a un triangle du rumen trop prononcé, trop profond. D'accord? Pour le score 2, le triangle, il est apparent. Pour le score 3, le triangle a des contours plus ou moins flous. Le score 4, le triangle, il est à peine perceptible. Et le score 5, le triangle, il a disparu complètement. Donc, l'évaluation de la bouse aussi est une technique qui nous permet de vérifier l'état de santé du rumen. Donc, les bouses sont d'excellents indicateurs du profil de digestion du troupeau. Il dépend bien sûr de la quantité de fibres dans la ration et du type d'aliment. Donc, si les bouses elles sont de type liquide, c'est un signe d'un transit trop rapide. Il peut y avoir un manque de fibres et un excès de concentré. Si les bouses elles sont trop sèches, ça veut dire qu'il y a un excès de fibres. Donc, en général, l'opérateur apprécie les bouses, l'aspect des bouses, l'aspect d'une bouse normale. Elle est sous une forme d'une galette qui ne s'étale pas, avec un léger creux au centre. Et bien sûr, on remarque des cercles concentriques et en général, lorsqu'on effectue le test de la botte, on sent une sensation d'aspiration en dessous des bottes. Et bien sûr, une fois qu'on a enlevé les bottes, ce type de bouse laisse une trace de bottes. D'accord? Alors, pour le score 1, alors, les fesses, elles sont très liquides, d'aspect diarrhéique. La défécation, elle est sous forme d'arche derrière l'animal. Les aliments, ils seront en général fermentés au niveau de l'intestin distal, induisant bien sûr la formation de gaz. C'est pour ça qu'on a l'apparition de ces bulles au niveau des fesses. D'accord? Pour le score 2, la bouse, elle est crémeuse. La hauteur taha ne dépasse pas les 2 centimètres. Le test des bottes ne laisse pas de traces. OK? Et il n'y a même pas cette sensation de succion. Pour le score 4, alors, les fessiers sont assez épaisses, de hauteur de 5 cm. L'empreinte des bottes, elle est retrouvée. Pour le score 5, les fessiers sont très épaisses. Elles sont sous forme de boule. Elles nous rappellent la crotte des chevaux. La bouse, elle reste collée aux bottes si on utilise le test du bot. En général, le test du bot consiste simplement à marcher dans une bouse fraîche, si c'est possible, et d'évaluer la sensation de succion lors du retrait du pot et apprécier s'il y a présence ou absence de traces des bottes. Maintenant, on va évaluer l'absence de soif. Pour évaluer l'absence de soif, on compte le nombre d'abreuvoirs. Le nombre d'abreuvoirs dans un élevage est très important puisqu'il faut que l'animal puisse boire à leur soif. Le nombre d'abreuvoirs dépend du type de bâtiment. Donc, il est conseillé d'avoir pour une étable entravée un abreuvoir pour 2 vaches. Pour une stabulation libre, un abreuvoir pour 20 vaches. Et bien sûr, les abreuvoirs, ils doivent être placés dans des couloirs de circulation. La classification, elle s'effectue de la manière suivante. Le score 0, c'est pour un nombre d'abreuvoirs qui est insuffisant. On donne le score 1 pour un nombre d'abreuvoirs suffisant. La note doit être établie en fonction du nombre d'animaux ou bien sûr présents dans l'étable. OK? Alors, on apprécie aussi la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est appréciée par la propreté des abreuvoirs. Donc, cette propreté des abreuvoirs, elle est primordiale. Une eau souillée ne sera pas consommée par les animaux. Et si c'est le cas, elle peut être porteuse de maladies. Donc, la classification, elle s'effectue de la manière suivante. Donc, on observe bien sûr les salissures anciennes au niveau des parois et la profondeur de l'abreuvoir. Donc, pour cette photo, c'est un abreuvoir qui est très sale. Donc, les parois et la profondeur de l'abreuvoir
quand il y a de la salissure ancienne et incrustée. Pour la photo numéro 2, c'est un abreuvoir sale. On observe que la profondeur de l'abreuvoir contient de la salissure ancienne, elle est moisie. Pour le score 2, l'abreuvoir, la paroi des abreuvoirs, elle est propre, mais la profondeur contient une salissure qui n'est pas ancienne. L'abreuvoir côté 3, c'est un abreuvoir qui est propre. La paroi et la profondeur de l'abreuvoir, elle est propre. Alors, évaluation de la liberté environnementale. Pour évaluer la liberté environnementale, on évalue le degré de propreté. D'accord? Le degré de propreté de l'animal nous renseigne sur l'environnement qui entoure l'animal. Est-ce qu'il est propre ou pas? En général, le degré de souillure, il peut être lié à la santé de la vache. Donc, si on a une vache qui est tout le temps malade, donc elle est tout le temps couchée, donc automatiquement, le cuir de la vache ou la mamelle de la vache, elle est tout le temps sale. Bien sûr, elle varie selon l'alimentation. Si une vache consomme une ration très concentrée, donc automatiquement, elle va émettre des bouses diarrhéiques, donc elle va se salir. L'environnement aussi, s'il y a une bonne hygiène qui est assurée par l'éleveur, c'est-à-dire la qualité de raglage du lisier est bonne ou mauvaise, donc elle peut nous renseigner sur le degré de propreté de l'animal. Donc, produire des animaux propres, c'est contribuer à une meilleure maîtrise de la qualité de la viande, de la qualité du cuir et de la qualité du lait, et aussi de véhiculer une bonne image positive de l'élevage d'un éleveur. Tout d'abord, on va évaluer le degré de propreté du cuir et ça touche beaucoup plus la filière viande pour avoir une bonne qualité de viande. Alors, la méthode, bien sûr, l'opérateur, il se place côté latéral et caudal de l'animal et il suit une certaine échelle de classe notée de A jusqu'à D, du plus propre jusqu'au plus sale. Alors, les zones à juger sont des zones s'étendant sous une ligne allant de la tache de la queue jusqu'au haut de l'épaule. Alors, pour la photo numéro 1, donc, ce bovin est côté A. C'est un bovin propre. D'accord? Et on considère toujours les salissures anciennes, agglomérées et incrustées dans le cuir. Hein? OK? Donc, il y a absence de salissure sur l'animal ou bien des salissures à l'état de trace. OK? Pour la côte B, c'est un animal bleu sale. Et alors, la zone de salissure, elle s'étend sur la moitié de la cuisse, moitié inférieure de la cuisse et sur le bas-ventre jusqu'au sternum. Alors, pour ce bovin, il est sale, donc il est côté C. Donc, les zones de salissure s'étendent jusqu'au haut de la cuisse et jusqu'à l'avant-sternum. D'accord? Et bien la dernière photo, c'est un animal très sale. La zone de salissure, elle s'étend jusqu'à la fesse et jusqu'à la pointe de l'épaule, la pointe haute de l'épaule. Et salissure, elle remonte sur le côté du flanc, sur le côté haut du flanc et forme une croûte vraiment épaisse. Elle est vraiment ancienne et agglomérée. Donc, pour la qualité hygiénique du lait, on effectue l'évaluation de la propreté de la mamelle. En général, l'évaluation de la mamelle, elle est graduée de 1 à 5 en observant bien sûr le treillant et l'arrière, bien sûr, de la mamelle et les pattes arrière du jarret. Alors, on a une échelle à suivre de 1 jusqu'à 5. Alors, si le score se trouve aux alentours de 3, 4, 5, il faut chercher la cause de ces types de salissures afin d'effectuer des changements nécessaires. Alors, pour le score A, on observe très très bien que la mamelle, elle est propre et le membre postérieur, il est propre. Le score 2, c'est une salissure légère. On a une contamination avec de bouses récentes sur une zone qui ne dépasse pas qui est inférieure à 50%, que ce soit pour la mamelle ou bien pour le membre postérieur.
Le score 3, c'est une salissure modérée. La même chose, donc le fumier ou bien la mamelle et le membre postérieur est contaminé par des éclaboussures récentes de fumier qui est égal à peu près à 50%. Pour le score 4, c'est une salissure importante où on remarque la présence de fumier sèche et plutôt de fumier sec et aggloméré sur une surface qui dépasse les 50%, que ce soit pour la mamelle ou bien pour le membre postérieur. Et bien sûr, le score 5, c'est le score inacceptable où toute la zone de la mamelle ainsi que le membre postérieur est incrustée ou bien couverte de fumier sec et aggloméré. Alors, l'évaluation du degré de propreté du pied aussi, il nous enseigne sur l'environnement de l'animal et on évalue le degré de propreté du pied pour éviter les boiteries aussi. Donc, l'opérateur, il doit bien sûr utiliser une lampe pour observer et apprécier la face dorsale des membres postérieurs et la face palmaire des membres postérieurs. En général, la face dorsale, on observe la corne et la face palmaire, on observe l'onglant accessoire. Alors, on donne un score 0 lorsque la corne est entièrement visible, il n'y a pas de croûte épaisse côté dorsal. Côté palmaire, les onglants accessoires sont propres et en dessous de l'onglant accessoire, c'est propre. Alors, pour le score 1, on remarque que la corne, elle est incrustée de salissures anciennes, mais cette salissure ne dépasse pas la ligne entre les poils et la corne. Vue palmaire, on remarque que les onglants accessoires sont sales et incrustés de salissures anciennes, mais en dessous des onglants, c'est propre. Alors, pour la note 2, vraiment, la salissure de la corne, elle est vraiment recouverte et cette salissure, elle s'étale, elle dépasse la ligne entre les poils et la corne. Et vue dorsale, vue palmaire, on remarque que les onglants accessoires recouverts de croûte ancienne et la zone pardon, sous les onglants accessoires, elle est vraiment sale et croûteuse. Alors, la mesure de la température de la litière aussi renseigne sur l'environnement de l'animal, car une litière trop chaude, qui a une forte température qui dépasse les 36 degrés, c'est un signe d'un fort développement bactérien qui peut infecter la mamelle et entraîner des mammites par la suite. Voici le thermomètre à sonde pour calculer la température de la litière. En général, on introduit la sonde à une profondeur de 10 cm et on prend de la litière et on prend 12 mesures au minimum. On a 4 mesures à 1 mètre du mur, 4 mesures au centre de la litière et 4 autres mesures à 1 mètre du bord du couloir de raclage. Mais il faut éviter de faire les mesures là où les animaux viennent de se coucher et éviter les endroits trop souillés. OK? Donc, si la moyenne des 12 mesures dépasse les 36 degrés, ça veut dire qu'il faut effectuer un curage et enlever carrément la litière. L'évaluation de la température ambiante aussi est une technique d'évaluation de la liberté environnementale. On prend un thermomètre d'étable et on note la température et on a une échelle à suivre pour déterminer le score idéal, bien sûr, de la température. Il faut calculer aussi l'index température-humidité. Donc, si cet index température-humidité après calcul dépasse la valeur 72, ça veut dire que c'est un stress thermique. Alors, les excroissances aussi, l'évaluation d'excroissance aussi, elle nous renseigne sur l'environnement de l'animal. Elle nous renseigne sur le type de sol. Ça veut dire que le sol, il n'est pas vraiment abrasif. En général, on considère qu'un sabot a une pousse anormalement longue quand il y a plus de 7 cm entre la base du sabot et la pointe de l'onglant. Donc, si ça dépasse 7 cm, on parle d'excroissance. Donc, on parle d'excroissance interne lorsque ça touche l'onglant interne, on parle d'excroissance externe lorsque ça touche l'onglant externe, et on parle d'excroissance des deux onglants lorsque les deux
ongulants ont une pousse exagérée. Et bien sûr, les excroissances nous renseignent sur la non-abrasivité du sol. Donc, il faut conseiller l'éleveur d'effectuer le parage des ongulants pour éviter les pathologies du pied. Voilà, on en a terminé avec le test d'évaluation du bien-être animal en évaluant la liberté physiologique et en évaluant la liberté environnementale. La prochaine séance, une chauffe la liberté comportementale, la liberté sanitaire et psychologique. Salam alaikum.